Dans cette vidéo, on va parler de la différence entre la moyenne et la médiane. Alors ici, on a un ensemble de valeurs et on va en calculer la moyenne. Donc la moyenne, je pense qu'il n'y a pas trop de problème, on sait la calculer. C'est juste sommer tous ces nombres et diviser ça par le nombre de valeurs qu'on a dans notre échantillon. Donc ça nous donne 2 plus 2 plus 3 plus 5 plus 10 plus 10 plus 20 plus 30. Et tout ceci, on doit le diviser par, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valeurs. Donc on divise ceci par 9. Et si on fait ce calcul, ça nous donne 9,6 périodiques. Donc ceci, c'est la moyenne, 9,6 périodiques. Maintenant, la médiane, c'est un peu différent. La médiane, elle cherche à diviser notre échantillon en deux parties égales. Donc, la médiane, on peut se la représenter un peu comme une séparation qu'on va faire dans notre échantillon. Si je coupe ici, par exemple, on voit qu'on a 1, 2, 3 valeurs à gauche et 1, 2, 3, 4, 5 valeurs à droite. Donc, on ne l'a pas coupé de manière égale, notre échantillon. Par contre, si la médiane, on la place ici, ça permet de couper notre échantillon en deux, parce qu'on a 4 valeurs à droite et 4 valeurs à gauche. Maintenant, la valeur de la médiane, c'est où est placée cette barre dans notre échantillon. Et donc, ici, elle est placée en numéro 5. Donc, 5, ce sera la médiane. Maintenant, il y a quand même deux choses à noter sur la médiane. C'est que cette technique visuelle de couper en deux mon échantillon, elle marche que si j'ai ordonné mon échantillon. Si par exemple on l'avait écrit comme ceci, et on essaye de, donc c'est le même échantillon, et on essaye de le couper en deux, et ben ça donnerait ici. On aurait 1, 2, 3, 4 éléments à gauche, et 1, 2, 3, 4 éléments à droite. Et donc on tomberait sur une médiane de 3. Sauf que l'échantillon ici, il n'est pas ordonné. Donc ça ne fonctionne pas cette technique visuelle. Pour pouvoir trouver la valeur de la médiane, il faut vraiment ordonner votre échantillon et couper au milieu. Une autre chose à noter sur la médiane, c'est que si notre échantillon présente un nombre pair de valeurs, alors pour séparer en deux, il faut que je me mette entre deux valeurs ici. Je ne peux pas me mettre sur une valeur, sinon j'en aurai une à droite, deux à gauche, ou si je coupe ici, j'en ai deux à droite, une à gauche. Donc il faut vraiment couper comme ceci entre deux valeurs. Et maintenant on peut se demander, on est en quelle valeur? La médiane, elle est en quelle valeur? Parce qu'ici, on coupait en 5, donc c'était assez clair. Mais là, cette valeur-là, c'est combien? Donc, il y a plusieurs définitions de la médiane. Je te conseille de voir ce que ton prof vous a expliqué. Mais ce qui est le plus fréquent, c'est qu'on va se dire, on va prendre ce qui est entre les deux nombres qui sont à côté de la médiane. Donc, on va faire la moyenne de ces deux nombres. Et donc, ce qu'il y a entre 3 et 5, c'est 4. Donc, la valeur de la médiane ici, ce serait 4. Maintenant, il y a une dernière notion à voir pour bien comprendre cette différence entre la moyenne et la médiane. C'est qu'on dit souvent que la médiane est une valeur résistante. Et en fait, c'est parce que si on prend notre tableau de nombres qu'on avait au départ et on rajoute deux autres valeurs, donc admettons 1 ici et 1000, on voit que ce 1000, il est clairement pas proche des autres valeurs. On a quelque chose qui va de 1 à 30, puis on a un 1000 tout d'un coup qui apparaît ici. Donc, ça va grandement affecter notre moyenne, ce 1000. Si on recalcule la moyenne de ceci, on obtient à peu près 98,9, donc comme moyenne. Mais vous voyez que la médiane, elle n'a pas changé. Elle est restée ici, parce qu'il y a une valeur qui est apparue à droite et une valeur qui est apparue à gauche. Et donc on dit que la médiane est résistante, parce que si ce 1000 ici, c'était une erreur de mesure, par exemple, admettons que ce tableau, il représente combien de pommes par mois mangent les gens. Donc, il y a des gens qui mangent une pomme par mois, 2, 3, 5, d'autres qui en mangent tous les jours, donc 30. Mais 1000 pommes par mois, c'est impossible, c'est une erreur de mesure. Et donc, la médiane, elle a été résistante à cette erreur de mesure, parce que même si on a fait une erreur dans nos mesures, elle est restée à 5. Alors que la moyenne, elle s'est retrouvée grandement affectée par cette erreur de mesure. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la médiane est résistante aux valeurs aberrantes.